Chers amis, membres de l'Observatoire, bonjour. En cette période difficile pour les chasseurs et pour les Français en général, je me suis fait un petit devoir de résumer les résultats obtenus grâce à vous, grâce à nous, de l'Observatoire national au cours de la saison cynégétique 2019-2020, donc la précédente. Ceci est rassemblé dans ce document qui se trouve en ligne sur le site de l'Observatoire national. Nous avons, lors de la précédente saison cynégétique, réalisé plusieurs records. Le premier, c'est le nombre d'heures d'enregistrement, le nombre d'heures d'observation. Plus de 8200 heures d'observation, totalisant pratiquement 900 000 oiseaux, donc on se rapproche du million. Et à ce titre, nous avons depuis 3, 6, 8, 9 ans que l'exercice, voire même 10 ans que l'observatoire existe, battu certains records. Records d'abondance d'observation et aussi records d'effort d'observation. Certes, cet effort d'observation en France est concentré à la moitié sud. Nous employons avec l'Association nationale de défense des chasses traditionnelles, auprès de la Fédération nationale des chasseurs, d'étendre l'observatoire et d'associer toutes les fédérations de France. Alors ce record nous a permis de mettre en évidence plusieurs éléments, notamment en ce qui concerne l'éturdidé. Nous avons l'an dernier observé et fait un record d'observation de la grive Movis. C'est le plus fort taux d'observation, le plus grand indice d'observation depuis que l'observatoire existe. Bien. Ensuite, des très excellentes observations concernant la grive musicienne, la grive licorne, le merle noir et la grive draine. Certes, pour le pigeon ramier, nous avons mis en évidence un léger décalage des observations qui se retrouve un petit peu chez la bécasse des bois aussi, c'est-à-dire plutôt une migration fin octobre, voire même novembre, un petit peu comme la bécasse qui, vous le savez, a son pic maintenant d'abondance, tout au moins pour la France, en décembre, alors qu'auparavant, c'était au mois de novembre qu'on observait le plus d'oiseaux. Que vous dire de plus, si ce n'est que nous avons encore cette année mis en évidence une corrélation entre l'indice d'abondance d'observation et l'oscillation nord-atlantique qui régit le climat à l'Atlantique nord-est. Sachez que l'indice global d'observation pour les 12 espèces concernées par l'observatoire a dépassé la barre des 100, pour être à 103,6 oiseaux observés par heure, et la valeur du NAO est négative, elle est de moins 0,03. Donc on a bien depuis 11 ans que l'on se lance dans ces analyses, une corrélation entre l'indice d'abondance des oiseaux et une oscillation nord-atlantique négative qui, je vous le répète, vous lirez ceci en détail, est associée à des hivers froids et plutôt secs qui sont favorables à notre migration. Alors, cette synthèse s'est voulue donc exhaustive, je vous en fais un résumé aujourd'hui. On va retenir aussi, et c'est un des avantages de l'Observatoire national, qui concerne la chronologie et la phénologie des observations au cours du temps. Sachez qu'en ce qui concerne l'éturdidé et la plupart des espèces, nos données, vos données, confortent bien les arrêtés ministériels de date de fermeture de la chasse, puisque concernant l'éturdidé et le pigeon ramier, il est bien évidemment démontré que nous pouvons chasser ces espèces jusqu'au fin février en parfaite conformité avec la directive oiseaux et notamment son article 7.4. En conclusion, je vous dirais que malgré le confinement, malgré les règles strictes sanitaires et les limitations de déplacement, continuez pour la saison 2020-2021, bien évidemment, à renseigner l'Observatoire. Il y va de l'avenir de la chasse. On a toujours dit avec l'Association nationale de défense des chasses traditionnelles que cet observatoire venait en complément des recherches qui sont réalisées par ailleurs par d'autres organismes comme l'Institut méditerranéen, comme le GIF, comme l'ISNEA. Bien évidemment, en complément de ces recherches, mais c'est un outil et demain il doit devenir l'Observatoire
national de la chasse française, cet observatoire citoyen qui s'appuie sur la science participative, et la Fédération nationale des chasseurs a donné d'ores et déjà son accord, et nous sommes donc en discussion pour étendre cet observatoire à toutes les espèces d'oiseaux migrateurs chassables, soit pratiquement 50, en rajoutant aussi le cormoran qui pose certains problèmes. Donc attendez-vous dans les semaines, voire peut-être, en raison du confinement, les mois qui viennent, une modification de l'observatoire. D'ores et déjà, dans sa version actuelle, il est responsive, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir de votre smartphone ou de votre iPhone ou de votre tablette, vous connecter au site et il s'adaptera au format de votre instrument de vision, que ce soit un smartphone ou un iPhone ou une tablette, ce qui est une nouveauté pour ceux qui préfèrent effectivement rentrer leurs données avec leur téléphone. En conclusion, je vous dirais, poursuivez ces observations, même si les déplacements, effectivement, pour l'heure, et souhaitons que ça ne dure pas éternellement, les déplacements sont limités, mais ça peut concerner des observations réalisées au cours de certaines battues au sanglier, puisque vous savez que la dérogation concerne surtout la chasse du sanglier battu et aussi des cervidés. À ces occasions-là, occasion de promenade, donc à 1 km de votre domicile. Donc renseignez l'observatoire, c'est ce qu'on souhaite et qu'on vous demande avec insistance, malgré les restrictions auxquelles nous sommes confrontés et qui, souhaitons-le, dans l'intérêt général, l'intérêt de la France, ne dureront pas éternellement. Donc à vos tablettes, à vos smartphones, à vos iPhones, à vos jumelles, à bientôt